Azoul, bonjour. L'affaire USM Alger RS Berkane continue et nous sommes là pour vous informer et vous éclairer du mieux que nous pouvons. Elle continue à travers une première réaction du TASS de Lausanne qui a été saisi bien sûr par l'USMA via bien sûr la Fédération algérienne de football qui a introduit un dossier sur la rencontre USM Alger RS Berkane qui n'a pas eu lieu en aller et en retour, mais avec des décisions de la CAF qui n'ont pas bien sûr qui n'ont pas été justes envers l'USM Alger. Donc la première réaction du TASS de Lausanne était de demander des précisions à la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette information qui est relayée et qui est commentée à travers les réseaux, à travers la presse, sans qu'on sache davantage de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais déjà, on peut dire que les choses sérieuses débutent pour cette affaire. Donc, cette réaction de TASS de demander à la CAF des précisions nous pousse à nous interroger de quoi, quel genre de précision va demander le TASS à la CAF sur cette affaire. Donc nous, on pense premièrement que le TASS a trouvé des choses anormales, certainement dans le dossier présenté par la FAF au nom de l'USMA. Donc s'il y a des choses anormales, il faut qu'elles soient précisées pour que le tribunal juge bien l'affaire. Donc il faut une réponse pour juger. Et puis, la CAF est tenue de répondre, parce que même un délai, visiblement, a été donné à la CAF pour répondre avant jusqu'au 3 mai. Donc, dans quelques jours, il faut qu'il y ait une réponse pour que le TASS puisse siéger et traiter l'affaire. On remarquera que le TASS n'a rien demandé à RS Berkane, mais uniquement pour la Confédération africaine de football. Donc voilà. Donc visiblement, s'il y a quelque chose à rechercher du côté du TASS, c'est du côté de la CAF. Et on demande des précisions, soit que les décisions de la CAF concernant ce match, cette double rencontre entre RS Berkane et l'USMA qui n'a pas eu lieu, donc il doit y avoir une erreur dans les décisions ou des précisions sur ces décisions. Donc on va normalement on s'interroge, on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que le TASS va demander à la CAF. La CAF a-t-elle manqué à ses obligations? Donc à travers les réponses de la CAF, le TASS va voir est-ce que cette confédération a assumé ses obligations ou a manqué à ses obligations. Peut-être que les précisions aussi vont éclairer le tribunal sur ces décisions, peut-être qui ont, pour le tribunal, elles peuvent paraître à première vue qu'elles sont légères, parce que toutes les décisions sorties jusqu'à présent de la CAF
n'était pas motivé. Il n'y a eu aucune motivation, un rejet, même le recours introduit par l'USMA, c'est un rejet, c'est tout, mais sans motivation. Donc en demandant des précisions à la CAF, le tribunal va chercher à comprendre les motivations de cette confédération elle va comprendre les motivations de cette confédération qui ont amené ces décisions. Donc c'est à la CAF de répondre sur son rôle dans cette affaire. Finalement, c'est la CAF, à travers les décisions de la CAF qui vont dans le sens d'imposer la justice et de rétablir visiblement et à première vue, et on le souhaite, rétablir l'USMA dans ses droits, parce que ce qu'a fait Erez Berkane relevait d'une provocation, sachant qu'il y a un conflit politique territorial, donc à travers cette carte imaginaire qu'élaborait sur sa tenue, sur son maillot, et chercher cette réaction des Algériens. Donc c'est une provocation. Ensuite, la réglementation en matière de rencontres de football, de rencontres sportives en général, donc tout ça, c'est condamné par la réglementation. Ensuite, il y a récidive. Ce qui est encore plus grave, il y a une récidive du côté de nos voisins. Une récidive malgré, comme on l'a dit déjà dans notre précédente vidéo, malgré un accueil hypocrite avec des fleurs, du gazous et de la limonade, hein, certains croyaient que peut-être au match retour les esprits vont s'apaiser, ils vont lever cette carte et la fête du football va continuer. Et bien c'est au contraire, ils ont tenu à gâcher cette fête du football africain avec cette carte problématique. Elle le restera, et c'est tout à son honneur pour l'USMA de ne pas accepter cette manipulation. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc les choses sérieuses vont commencer. C'est à la CAF maintenant de se défendre. Et à travers la CAF, c'est Erez Berkane qui risque de laisser des plumes. Voilà, de toute façon, ce que j'ai remarqué sur les réseaux, certains se sont précipités à tirer des conclusions hâtives. Donc même du côté algérien, j'ai vu un journaliste exprimer un pessimisme. C'est incroyable. Pourtant, on le connaît, c'est quelqu'un qui est très professionnel, mais malheureusement, son pessimisme, il mélange entre peut-être les décisions des instances footballistiques qui relèvent des élus, comme vous savez, les assemblées générales, etc. N'importe qui peut gravir des échelons dans les organisations footballistiques, mais pour le TAS c'est un tribunal. Un tribunal, il a des juges, et les juges doivent être compétents, et devraient être compétents surtout pour le TAS de Lausanne. C'est des questions de droit, c'est des questions de fait, c'est des questions très sérieuses. Il ne doit pas y avoir de la place pour la manipulation ou les interprétations. C'est les faits. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il a fait l'accusé et celui qui l'accuse?
où est l'erreur. S'il y a une erreur d'un côté ou d'un autre, la décision, elle va être prise. C'est un jugement. Voilà. Donc, j'ai vu ce pessimisme, ça m'a étonné. Et puis, un tribunal, il n'est pas lié à la compétition, à cette compétition. Il va juger une affaire, il y aura des conséquences. Donc, la compétition, elle peut continuer à travers ce qu'a décidé la CAF. Donc, le RS Berkane pour la CAF est qualifié. Donc, la CAF, elle va organiser la finale. Si d'ici là, le TAS n'a pas rendu sa décision, donc la CAF va organiser la finale. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais après, soit avant, soit après, il y aura une décision du TAS de Lausanne. Lui, il va rétablir les choses. On a vu en matière de dopage, par exemple, il y a des sportifs qui ont gagné des médailles, mais ensuite on leur a enlevé ces médailles parce qu'ils ont fauté, ils ont triché. C'est la même chose. Moi, je pense que si le TAS ne délivre pas son jugement avant la finale, donc la compétition va se poursuivre, les sponsors de la CAF vont être satisfaits, une équipe va gagner la coupe, et si c'est RS Berkane qui remporte cette coupe, elle va lui être enlevée. Voilà, c'est tout simplement, et ce sera un déshonneur. C'est un risque à prendre pour RS Berkane, le fait de de gagner une coupe et ensuite la lui enlever, lui retirer cette coupe parce que il y a eu tricherie à travers l'emblème, la provocation, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé. Donc voilà, le TAS, il est indépendant de l'activité sportive. Il reste les questions de droit, il va les traiter. Il va prendre une décision, un jugement sur l'affaire, et chacun ensuite va payer pour ses manquements. Voilà ce que je voulais dire. Donc encore une fois, il ne faut pas se précipiter. Le tribunal il prendra le temps nécessaire pour juger l'affaire. Peut-être le mieux avant la finale, pour que peut-être les matchs vont être rejoués. Sinon, si c'est après la finale, je vous ai dit que si RS Berkane venait à gagner la coupe, elle va lui être retirée si elle perd cette affaire. Donc voilà, et ce sera encore plus grave pour l'équipe des voisins. Moi personnellement, avec tout ce qui s'est passé sur cette affaire, moi je ne souhaite pas que, de toute façon il y aura une décision du TAS, mais personnellement pour cette rencontre USMA Alger RS Berkane, moi je ne souhaite pas qu'elle soit rejouée. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, c'est absurde. Il y a eu ce qu'il y a eu, ça va rester dans l'histoire. Demain, si RS Berkane perd
perd la coupe si elle venait de la remporter. Donc il va la rendre, ce sera à l'autre finaliste de la prendre. Elle va entrer dans les annales de cette manière et l'USMA va être dédommagé pour tout ça, pour tout ce qui s'est produit. Voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment sur cette affaire. Espérons quand même qu'il y aura une décision rapide du TAS de Lausanne, parce que sur les réseaux, malheureusement, certains de nos voisins sont vraiment trop... leurs réactions, elles sont absurdes, elles sont inamicales. Il y a beaucoup de mensonges dans leurs vidéos, dans leurs textes. Il y a certaines chaînes, vraiment, du matin au soir, ils inventent des choses. C'est malheureux. C'est malheureux. Toute cette situation va perdurer, ça va creuser encore plus la séparation entre les deux pays voisins à cause de ça. Et c'est pas l'Algérie qui est fautive dans cette histoire, parce que l'Algérie, elle soutient le droit d'un peuple à son autodétermination. Elle supporte une partie de la population sahraoui sur son territoire. Elle l'aide comme aide tous les pays les réfugiés lorsqu'ils ont des réfugiés sur leur territoire. Donc l'Algérie, elle comment dire, elle assume ses obligations internationales. Elle a toujours souhaité l'autodétermination du peuple sahraoui, qu'elle intervienne rapidement pour que, normalement, en principe, un jour ou l'autre, de toute façon, la République arabe sahraoui démocratique aura son indépendance, aura son territoire complet. Voilà, parce que c'est une cause juste. Voilà ce que je voudrais dire sur cette situation. C'est malheureux d'arriver à cette situation. Il ne faut pas oublier surtout cette histoire de cartes sur les provocations contre l'Algérie. C'est une chose très grave, vraiment très grave. C'est une agression contre l'Algérie, parce qu'ils savent que les Algériens vont réagir. Donc la réaction va se poursuivre à travers les autres compétitions peut-être, sauf si les organisations sportives interviennent. On n'a pas vu ça du côté du pire ennemi de notre pays, malheureusement. Et oui, chez nous, cette histoire, vraiment, elle est malsaine. Donc, les auteurs de cette manipulation doivent être sanctionnés par nos voisins s'ils veulent que la fraternité revienne et l'amitié revienne entre les deux pays. Ils doivent être sévèrement sanctionnés, et j'appelle personnellement à ces sanctions pour définitivement mettre fin à cette situation. C'est la seule chose qui puisse rétablir, comme je vous l'ai dit, la fraternité et l'amitié entre les deux pays. Sinon, ça va se creuser davantage et c'est dommage. Le sport, normalement, malgré les crises qu'il y a entre les pays, c'est le sport qui rapproche les peuples et les pays. Alors si on gâche
cette opportunité, que reste-t-il? Que reste-t-il? Comment trouver demain un moyen euh, pour rapprocher les deux pays et les deux peuples, malgré bien sûr les liens familiaux qui existent de part et d'autre. Et c'est dommage. Euh, Ces familles vont en souffrir, vont continuer à souffrir à cause de ceux qui créent ce genre de situation, se croyant malin. Voilà, c'est dommage. Voilà ce que je voulais dire. Euh, Au plaisir d'être avec vous, de vous ramener d'autres vidéos, enfin de m'exprimer, c'est une expression, donc je m'exprime comme s'expriment d'autres. Voilà, je suis un journaliste indépendant, je dis ce que je pense sur cette affaire, j'espère que je vous ai éclairé. Au revoir.